Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo et donc pour une petite pêche. 96 heures sur la rivière, une jolie petite rivière assez loin de chez moi, plus de 3 heures de route, que je n'ai strictement jamais pêché. Donc on va essayer de faire le maximum pour réussir à faire des poissons. Je pêche principalement une île qui se situe en face de moi, on va dire à 60-65 mètres, donc quasiment sur la berge en face, pardon. Et du coup je pêche essentiellement au cassant. Il me reste une canne à poser, là ça fait pas énormément de temps qu'on est là, mais bon, il y a vraiment beaucoup de vent, donc c'est assez compliqué avec le Zodiac. Le courant de la rivière est assez puissant, donc je vais essayer de me démerder pour pouvoir poser ça au plus vite et correctement avant le début de la soirée. Donc sur cette île, il y a pas mal d'arbres immergés, beaucoup de cailloux qui se situent entre moi et l'île, donc assez délicat pour le moteur. Ensuite, ma troisième canne, je l'ai posée sur ma bordure, on va dire à une quinzaine de mètres de mon poste, sous des frondaisons. Il y a un petit carré de propre en fait qui est assez dur, on va dire 1 mètre carré, où c'est que j'ai jeté quelques bouillettes prototypes qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec la team. Donc on va essayer de faire le maximum pour réussir à faire un poisson. Le poste est magnifique, le temps est à peu près bien, un coup soleil, un coup pluie, donc j'espère que ça va réussir à déclencher quelques touches. Et puis on va faire le maximum pour vous faire de belles images et pourquoi pas vous montrer des beaux poissons. Bon les amis, résultat de la nuit très stérile, donc malheureusement aucune touche, même pas un chevenne, même pas une brème, même pas un barbeau ni quoi que ce soit. Je ne sais même pas si les bouillettes ont bougé d'ailleurs. Hier soir j'avais vu un poisson sauter dans le derrière de l'île, dans le petit cours d'eau que je vous avais parlé, mais voilà, vraiment stérile. Je vais essayer de déplacer aujourd'hui une canne. La deuxième sur l'île en face, je vais la laisser. Je sais que ça pêche propre correctement sur le cassant. Donc c'est celle que j'ai posée en dernier. Je sais que ça pêche propre au bon endroit, que l'hameçon pique, que tout va bien. Donc celle-là, je vais la laisser. Et puis après, la deuxième canne que j'ai mis sur la moitié de l'île, je vais la décaler beaucoup plus à gauche. Essayer de trouver un nouveau poste sous des arbres immergés. Il y a des petites frondaisons là-bas en bordure. Donc je vais essayer de trouver un endroit sans trop d'herbe et essayer de poser ça correctement. Là pour l'instant je vais attendre, on va laisser pêcher le coup du matin en espérant réussir à faire un poisson. Il y a un petit peu d'activité, quelques chevennes qui sautent, pas mal de petits en surface, donc en espérant que ça puisse déclencher quelques touches. Le temps, donc derrière moi c'est bleu mais devant moi c'est gris, donc je sais pas vraiment comment ça va se passer. Ils annoncent de la pluie aujourd'hui, donc peut-être que ça va faire s'alimenter les poissons et puis on croise les doigts en vous tenant au courant. Donc comme vous pouvez voir, j'ai posé mon cassant juste ici, on voit un petit truc rouge, on le voit moins maintenant. Voilà, donc entre quelques arbres immergés, l'île principale qui est là juste derrière ici, voilà. Et là voilà, entre quelques arbres immergés, ici un petit coin un peu reculé, nickel. Donc ça pêche correctement. Pour la nuit, on va essayer de faire un poisson cette nuit, car la nuit précédente a été vraiment stérile. Donc on va faire du mieux pour pouvoir faire un poisson cette nuit et vous en montrer au plus vite possible. Bon voilà les amis, la nuit est lancée, on commence le début de soirée.
Donc voilà, le soleil commence à baisser de plus en plus. Les cannes sont bien tendues, les cassants sont prêts. Malheureusement, encore pas mal de vent, donc les cannes sifflent et j'espère que ça ne met pas trop de vibrations dans les cassants. Même si j'ai laissé légèrement, légèrement un petit peu de bannière exprès entre l'élastique et le bas de ligne pour que justement avec la tension qu'il y a entre l'arbre et ma canne, ça ne tire pas trop sur le bas de ligne et ce qui fait que le galet ne bouge pas là-bas. Donc j'ai essayé de faire le maximum et donc de trouver un nouveau poste. J'ai cherché avec le dipper, avec le bateau à la rame à fond et essayer de trouver quelque chose le plus propre possible pour réussir à déclencher une touche enfin ce soir, cette nuit ou demain matin. Et on va faire le maximum et on vous tient au courant. Oh oui. Premier fiche les amis, super content. Voilà les amis, enfin le premier poisson, enfin. Là c'est juste royal, cette nuit, pleine nuit. D'un coup le détecteur s'allume, j'entends le casson qui pète. Et puis là c'était parti à fond sur la canne que je vous ai montré dans les arbres immergés là-bas. Vraiment incroyable. Cette nuit j'étais comme un fou honnêtement. Je sais même pas quoi dire. Elle est magnifique, un poisson bien sombre de rivière comme on les aime, bien long, qui m'a fait un joli combat dans les rapides. Et honnêtement c'est l'idéal. On va réussir à faire quelques photos, j'espère, parce qu'elle est encore bien excitée là, malgré que je l'ai bien laissé s'exciter dans le sac. Mais là, honnêtement, c'est juste royal. Un joli poisson de rivière, bien long, bien massif. Comme vous pouvez voir, une bouche énorme, une piqûre qui était parfaite sur une bouillette de 32 mm. Franchement, incroyable, incroyable. Allez, on va faire une petite série de photos et la remettre dans son habitat naturel. Voilà les amis, petit release de ce poisson magnifique. J'espère que je vais en attraper d'autres. Allez. Donc comme vous pouvez voir les amis, énormément de nourriture naturelle dans le sac, énormément de coquilles, donc des gros morceaux, des petits morceaux, il y a même des petits morceaux d'escargot. Donc c'est la preuve qu'il y a énormément de nourriture naturelle, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne mange pas forcément mes bouillettes. Donc on va essayer de déclencher d'autres touches malgré toute cette nourriture naturelle et on va faire le maximum pour vous montrer un nouveau poisson. Bon voilà les amis, comme vous avez pu voir la vidéo de la carpe, franchement c'est incroyable, je pensais pas réussir à faire un poisson sur cette rivière. Maintenant j'ai réussi, je suis vraiment content. Ça serait bien de réussir à en faire une autre. Ça serait le top, vraiment honnêtement ça serait le top de réussir à faire. Et puis pourquoi pas un poisson de journée, hein, ça serait incroyable. Et j'ai aussi fait du coup un petit barbeau sur une 24 mm ce matin. Et je pense qu'il avait été happé par un silure parce qu'il s'est excité au bout d'un moment. Ça a fait biper la canne. Et en fait il y avait des grosses traces sur le flanc du barbeau. Et j'ai aussi fait sur ma canne en bordure à la bille prototype, j'ai aussi fait un gros chevenne que j'ai voulu vous prendre en vidéo hier, mais malheureusement en voulant le nettoyer il s'est échappé et j'ai pas pu le prendre en vidéo. Donc voilà, donc maintenant on se tient au jus si jamais on fait un autre poisson. Et voilà les amis, comme vous pouvez voir, un beau petit barbeau. Malheureusement c'est pas ça que je recherche. Il m'a fait sauter le galet, la bille et tout ce qui va avec. Allez salopard. Bon les amis, je vous montre vite fait mes montages. Il est 16 h, je vais aller reposer les cannes pour commencer le début de soirée et la nuit. Donc voilà le premier montage, donc c'est des montages classiques.
échée avec un cheveu. Donc ça c'est une bouillette de 24 mm prototype et dessus j'utilise les White Gap X de chez Fox. Je trouve qu'ils sont vraiment bien pour la rivière. C'est des hameçons en numéro 1 qui sont vraiment durs de faire et qui piquent très très bien. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, donc tous des montages très longs pour le fait que je pêche en cassant et éviter que le poisson, en ayant cherché mon appât, touche mon fil et prenne peur vu que c'est des poissons très méfiants. Donc le deuxième, j'ai mis une bouillette de 18 mm avec une bouillette de 24 mm, toujours sur un White Gap Backhead en 1 avec un petit anti-tangle au bout. Voilà, donc un montage très classique qui marche très bien. Donc on va essayer de faire une grosse bouchée pour éviter les chubs ainsi que les barbeaux et puis on va croiser les doigts. Et donc pour le troisième montage, c'est exactement la même chose avec une bouillette de 30 mm en Spice One. Là les amis, un poisson pas forcément énorme, mais un poisson qui m'a rendu vraiment heureux hier. Je pensais vraiment pas faire un poisson la dernière nuit. Vous avez vu que c'était très très compliqué. Mais là, je suis vraiment récompensé. Si elle veut bien se laisser faire. Une vraie guerrière de la rivière. Bien sûr, c'est bloqué. Ah, c'est bon. Franchement, elle m'a fait un combat de fou dans les herbiers. Un poisson de dingue. Massif. Une vraie guerrière, on peut voir ça à ses nageoires. Elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment magnifique. Une vraie guerrière. Elle m'a mis un combat dans les herbiers incroyable. Elle a fait péter le cassant vers 2 h du matin. Donc elle s'était tankée directement dans les herbiers. J'y suis allé vite en Zodiac. Dans les herbiers, elle m'a fait galérer. J'ai dû ramener 25 tonnes d'herbiers. C'était incroyable. Honnêtement, récompensé de la plus belle des manières pour la dernière nuit, j'y croyais pas. J'avais tout reposé correctement. On l'a piqué sur le bonhomme de neige avec une 18 et une 24 que je vous ai montré hier en Spice One. Hop, allez. Je crois que elle va vouloir qu'on fasse les photos. Je vais vous montrer l'autre côté. Elle a une jolie cicatrice sur la queue ainsi que sur ses écailles. Hop. Voilà. Regardez si elle est pas magnifique. Une guerrière. C'est incroyable. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux pour la dernière nuit. On va pouvoir plier tranquillement. 2 cannes qui pêchent encore. Et puis voilà, hein, rien d'autre à dire. On va faire des photos. On va la release correctement. Et puis on va se mettre à plier pour pouvoir rentrer cet après-midi. Voilà les amis. Allez, release de ce magnifique poisson. Une commune vraiment toute en puissance, d'une largeur incroyable. Allez. Bon voilà les amis, je viens de récupérer mon petit cassan qui était là dans la branche. On a mis tout ça dans la petite trousse. Toujours j'ai une petite trousse dans le Zodiac quand je pars en rivière ou en grand lac ou quoi que ce soit avec le Zodiac. Si jamais il y a un problème et puis en même temps je peux réécher directement. Donc voilà le poste où c'est que j'ai fait la carpe. Une petite zone de calme qui passe ici juste là derrière l'île. Hop, une petite zone de calme avec un gros arbre immergé tout ici là. Et voilà. Avec un gros combat dans les herbiers, c'était tanké ici. Franchement, le top.
Bon voilà les amis, comme vous pouvez voir derrière, c'est la fin de cette session. Le camion est rempli. On a fait un petit peu de Tetris pour s'amuser. Parce que bon, pour tout remplir, il faut ranger correctement. Donc voilà, petite session sympathique. 2 poissons, mais bon, sur une rivière que je connais pas du tout. Un bief que je connais pas, qui est quand même assez loin de chez moi. On a fait quelques bornes quand même pour venir. Donc très honnêtement, je suis quand même assez satisfait. 2 poissons en 3 nuits, c'est quand même pas mal du tout sur un bief que je connais pas. Et voilà, donc encore une fois, ça valide les bouillettes, une rivière de plus, un spot de plus. Et maintenant, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine pêche. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis peut-être un jour au bord de l'eau.